Il y a quelques jours, j'ai reçu un mail d'un des abonnés de cette chaîne qui m'a poussé à réfléchir. Ce dernier me demandait si sa reconversion avait du sens au regard des progrès de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça vaut encore le coup de devenir développeur malgré les impressionnantes performances de ChatGPT et des autres IA dans le domaine du code? Je vous donne mon point de vue sur la question aujourd'hui, c'est parti. Bonjour, je suis Hugo Taché, développeur web et mobile indépendant, et j'ai voulu prendre un peu de temps avant de vous donner mon avis sur le phénomène ChatGPT. Beaucoup de youtubeurs en ont déjà parlé, mais la plupart évoquent le problème sous l'angle des développeurs déjà en poste. Pourtant, normalement, si vous êtes déjà développeur, vous devriez très bien comprendre les limites de ces outils et voir que finalement ils ne représentent, pour l'instant, pas vraiment une menace. Mais si vous êtes en projet de reconversion, ou tout simplement en formation, il y a de fortes chances que ces technologies vous démotivent énormément. Il y a quelques mois, c'était GitHub Copilot, désormais c'est ChatGPT. Mais finalement, la crainte reste la même. Est-ce que ça vaut le coup de s'investir dans un projet de formation alors qu'on semble être à l'aube d'un remplacement massif des développeurs? Prenons le problème étape par étape. La première, c'est de revenir un peu en arrière dans le temps. Si vous avez l'impression de vivre une révolution sans précédent, vous vous trompez. Certes, peut-être que l'aboutissement des IA va chambouler notre mode de vie et nos habitudes, mais chaque époque a connu ce type de bouleversement. Ne serait-ce qu'il n'y a pas si longtemps, une grande majorité des ouvriers se demandaient si les robots allaient les remplacer sur les chaînes de production. Est-ce que ça a été le cas? Oui, pour de nombreuses tâches, et non pour d'autres. J'ai encore cette image d'un ouvrier dans une usine de pizza qui passe ses journées à les enfourner à la chaîne dans un four à pierre, juste pour justifier justement l'argument marketing sur la boîte. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant et on reviendra dessus un peu plus tard. Une grande partie des postes qui ont été robotisés l'ont été parce qu'ils étaient trop dangereux ou juste impossibles à réaliser par la seule main humaine. De ce remplacement a abouti de l'innovation. Par exemple, aujourd'hui, ça vous semble presque banal d'avoir des châssis d'ordinateurs ou de smartphones constitués d'un seul bloc d'aluminium usiné par CNC. Eh bien, ce procédé n'aurait jamais été possible sans l'assistance des robots. Deux éléments se dégagent de ce phénomène. Le premier, c'est que c'est en allant dans le sens des évolutions technologiques qu'on innove. Et le deuxième, c'est que l'être humain intervient toujours en fait derrière ces machines. Car oui, on semble oublier, mais pour concevoir, fabriquer, faire la maintenance ou opérer ces machines, on aura toujours besoin d'un humain. Ainsi, de nouveaux métiers apparaissent, d'autres se transforment. Est-ce que ça laisse sur la touche de nombreuses personnes? Oui, certainement. Est-ce qu'il faut les ressources nécessaires pour se reconvertir, pour évoluer? Absolument. Enfin, comme je le disais plus tôt, c'est en évoluant aux côtés de la technologie qu'on reste pertinent. Vous pensez peut-être que le métier de développeur va disparaître du fait de ChatGPT? Certains se disaient la même chose lors de l'avènement de WordPress, du no-code, voire même de certaines librairies ou frameworks. Et beaucoup galèrent aujourd'hui parce que, de par leur refus d'accepter cette abstraction des outils, ils ont préféré rester sur des technologies vieillissantes et obsolètes, les reléguant donc au simple rôle de mainteneur legacy. Mais ça aussi on en reparlera parce que c'est pas forcément un mal. Il y a quelques semaines, je me suis abonné à GitHub Copilot. Moi-même, fut un temps, ça m'a un peu fait flipper de voir qu'avec simplement un commentaire, on pouvait générer du code pertinent sans problème. Mais en utilisant Copilot, j'ai découvert un outil génial finalement, qui permet par exemple d'aborder mieux certaines pratiques, de découvrir plus facilement des langages ou frameworks, mais surtout de faire des choses que je n'avais pas envie de faire. Car oui, vous avez sûrement déjà entendu l'expression pisseur de code. Généralement, elle est utilisée pour décrire le travail aliénant et répétitif, sans nécessité de réflexion qu'un développeur peut subir. Là où, justement, une IA comme Copilot Excel, c'est dans sa capacité à nous faire gagner du temps sur ce type de tâches. Comme Chaplin dans les temps modernes, je pense que vous n'avez pas envie, en devenant développeur, de vous retrouver à toujours tourner le même boulon dans le même sens tous les jours de votre vie. Les IA, comme d'ailleurs plus globalement les outils de productivité dans le code, rendent le métier moins pénible, offrent plus de place à la réflexion, à l'architecture ou encore au test. Il faut donc l'accepter et avancer avec, il ne faut surtout pas, par aversion arbitraire, rejeter ces outils. Dans un autre registre, je développe en ce moment un jeu de cartes à collectionner sous la forme d'une application qui s'appelle Devolved, dont vous pouvez d'ailleurs suivre sur la chaîne la conception étape par étape. C'est pas des NFT, hein, attention. Et même si j'ai une plutôt bonne culture, eh bien je remercie 100 fois ChatGPT de m'avoir permis de gagner du temps en réalisant des listes d'archétypes, d'objets, de matières pour inspirer la création des cartes. J'aurais cherché dans tous les cas sur Google, mais ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. De même, le principe même à la base de mon jeu, c'est le fait que les illustrations soient générées avec Midjourney, une IA. Et sans elle, je n'aurais pas pu lancer mon concept. Tout ça pour vous dire que l'IA ouvre des portes, permet des choses et des économies impossibles sans elle. Essayez de saisir les opportunités au lieu d'en avoir peur, c'est la première des choses. D'ailleurs, c'est le moment pour une petite parenthèse, cette vidéo est en fait le début d'une série où je réponds à des questions qu'on peut se poser quand on veut devenir dev. Par exemple, faut-il être bon en anglais ou en maths? Faut-il un diplôme? Et parfois des questions plus triviales comme faut-il taper vite au clavier? N'hésitez pas dans les commentaires à m'en proposer, car même si j'ai pas mal d'idées, il y en a auxquelles je vais pas forcément penser. Mais par contre, vous pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer les notifications pour pas rater ces vidéos. Également, comme toujours en description, je vous mettrai des ressources pour aller plus loin.
mais aussi des liens vers mes réseaux ou la plateforme devclub.fr ainsi que le Discord de la communauté. On reprend la vidéo. Concernant le code plus directement, si on regarde ce qu'arrive à faire ChatGPT, c'est vrai, c'est plutôt cool et impressionnant. Si par exemple je lui demande de me générer tel ou tel composant avec telle ou telle propriété, il le fera sans mal. Mais dans 99% des cas, il faudra ajuster ce code. Vraiment, ne minimisez pas cet aspect. C'est un peu comme les générateurs d'images. Vous obtenez quelque chose de convaincant, fonctionnel, mais soit c'est pas exactement ce que vous vouliez, soit vous pouvez encore améliorer les choses. Dans tous les cas, si vous ne comprenez rien au code qui est produit, vous avez de grandes chances d'avoir des problèmes car ce n'est absolument pas infaillible. Et sans un développeur à ses côtés, ChatGPT produit des erreurs vraiment grossières. Également, plus ça sera spécifique au métier mis en œuvre dans votre projet, plus les IA auront du mal à produire ce que vous voulez. En réalité, et j'en avais parlé pendant le dernier live, sans un développeur, il est impossible aujourd'hui d'utiliser ChatGPT. Pourquoi ? Parce que pour savoir quoi demander, il faut bien que vous puissiez l'exprimer. Et ce n'est pas tout le monde qui peut formuler les prompts. Sans connaissance du métier, sans connaissance du lexique, des termes techniques et des technologies sous-jacentes, impossible d'arriver à quoi que ce soit. Certains rétorqueront qu'on arrivera à un moment à juste demander « je veux une app qui fait ça ou ça » et qu'on l'obtiendra. Mais n'est-ce pas ce que fait déjà le no-code dans une certaine mesure ? Est-ce que ça met au chômage les devs ? Non. Parce que beaucoup de projets nécessitent d'innover, de faire des choses qui n'ont pas encore été faites. Le no-code répond par exemple à la plupart des projets parce que la plupart des projets se ressemblent, ou qu'il existe une structure sous-jacente et minimale à toutes les entreprises désormais. Landing page, flux d'email, boutique en ligne, etc. N'étant pas toujours au cœur du métier, ce sont des éléments qui peuvent en effet se satisfaire du minimum. Mais d'après moi, les IA ont plus de chances de tuer le no-code que le code tout court. Encore que, si on réfléchit, elles risquent surtout de transformer ces outils et de simplifier leurs interfaces. D'ailleurs, parlons rapidement d'interfaces. Si les outils IA se démocratisent, il faudra créer des interfaces pour les utiliser. Et quand on commence à utiliser les IA, on se rend compte quand même qu'elles ont tendance à uniformiser les choses. Je pense que l'imagination humaine, dont d'ailleurs les IA se nourrissent exclusivement, est capable de transcender cette uniformisation et apporter des points de vue plus originaux. Certes, ils seront ensuite directement absorbés par l'IA, mais auront eu une existence singulière pendant un bref instant. Quand on regarde par exemple le travail de Keith Haring, on peut se dire que n'importe quel enfant pourrait le reproduire. Mais le concept, la portée, le message lui sont propres. Et si demain je demande à Dall de me faire une œuvre de Keith Haring, il y arrivera. Mais aurait-il pu trouver le concept à la base ? De même, si on va un peu plus loin, on apprécie l'art aussi à travers une dimension empathique de l'artiste. C'est à travers lui qu'on se reconnaît. Peu de chance alors que ce même sentiment intervienne envers une IA. Bref, on digresse pas mal, mais c'est pour relativiser cette vision d'une IA qui remplacerait absolument tous les traits humains. Juste une dernière chose en rapport, mais si de plus en plus d'IA viennent à remplacer des talents, je pense que le human-made prendra de la valeur. Un peu comme pour l'artisanat qui soutient une forme de luxe. Mais bien entendu, on comprend aussi que les effectifs vont se réduire et qu'il va falloir devenir un expert pour survivre. Et là, on peut faire le lien avec le métier de développeur et justement répondre à cette question, est-ce que ça vaut le coup de se lancer malgré les IA ? Oui, absolument, pour toutes les raisons évoquées plus tôt. Cependant, il faut être conscient qu'un réel écrémage des profils va se renforcer. On le voit déjà à travers la difficulté de percer en tant que junior, mais maintenant ce sont vraiment les profils experts qui ne se contentent pas du minimum, qui opèrent avec intégrité pour coder du mieux qu'ils peuvent, qui vont subsister. Ceux qui développent des compétences transversales et qui leur permettent de lier des disciplines augmentent aussi leurs chances de survie. Pourquoi, à votre avis, moi-même, j'ai énormément creusé le domaine du graphisme, de l'UI/UX tout en continuant à coder ? Pour cette raison. Vous voulez devenir développeur ? Mauvaise idée. Vous devez devenir un excellent développeur, c'est différent. Soyez donc prêts à aller plus loin, à vous dépasser. Et là, vous n'aurez aucun souci et pourrez faire face à toutes les évolutions que le métier pourrait subir. Vous saurez toujours rebondir, car n'oubliez pas qu'en apprenant ce métier, vous obtenez une compétence qui échappe à 99% des gens, qui, pourtant, utilisent tous le résultat de ce travail chaque jour, à travers leurs ordinateurs, leurs smartphones. Restez aussi confiants par rapport à l'apparition de nouvelles plateformes. Le monde ne va pas s'arrêter au smartphone. Et puis voyez plus loin, avec les transformations liées à l'énergie et au climat, de nouveaux défis vont émerger. Vous apprenez avant tout à résoudre des problèmes en apprenant à développer. Le code n'est qu'un outil. Et puis sur ce dernier point, n'oubliez pas que les IA coûtent extrêmement cher à faire fonctionner. Aujourd'hui, on se permet ce luxe, mais demain ce ne sera peut-être plus le cas. Déjà, ChatGPT ne restera pas gratuit indéfiniment, car c'est actuellement avant tout pour l'entraîner. Et puis je pense qu'on entrera bientôt dans l'ère de l'optimisation. Pour faire simple, on utilise aujourd'hui la technologie comme si on avait la flemme d'optimiser le code. Si on faisait fi des langages les plus gourmands et qu'on optimisait le code au maximum, on arriverait à faire tourner les mêmes choses sur du matériel qu'on considère aujourd'hui comme obsolète. J'en tiens comme exemple la qualité graphique des jeux d'une génération de consoles à une autre. On améliore la technologie aujourd'hui pour accélérer le développement. Mais je suis persuadé que bientôt, on devra travailler sur l'optimisation et qu'on regrettera d'avoir jeté nos vieux PC d'il y a 10 ans. Ce que je vais dire est presque philosophique, mais n'oubliez pas que les IA se nourrissent actuellement d'une société, d'un modèle qui court à sa perte. Peut-être qu'elles ne seront pas les plus à même alors à nous conseiller. En parlant philosophie, je vous invite aussi à regarder la vidéo de Monsieur Phi sur ChatGPT qui vous fera grandement relativiser. Pour conclure, oui, ça vaut le coup encore aujourd'hui de devenir développeur malgré les IA. Vous coûterez d'ailleurs sûrement moins cher qu'une IA dans le futur. Et en apprenant ce métier,
métier, vous allez aussi acquérir des compétences qui vont au-delà du simple fait d'écrire des lignes de code. Cependant, visez toujours l'excellence et essayez d'aller plus loin que la surface des choses. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de cette série de questionnements, et bien entendu la cloche pour être notifié. On se retrouve très vite, ciao!